Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve pour une nouvelle interview. L'interview de Melvin 90-100. Melvin 90-100, ce n'est pas une personne, mais bien deux personnes. Tout d'abord, Melvin, âgé de 14 ans, et Jason, âgé de 10 ans. Salut à vous deux. Salut zone de catch. Salut. Salut. Alors donc, Melvin et Jason ne sont pas des personnes ordinaires, car ils sont oncles et neveux. Un petit mot à dire par rapport à ça? Melvin a été oncle très jeune quand même, il a été oncle à 4 ans. C'est jeune quand même. Ah oui, quand même. Ah oui, quand même. Ouais, donc voilà, et donc voilà, maintenant j'espère que Jason a voulu partager cette chaîne avec moi. Il a rejoint cette chaîne il y a pas très longtemps, hein, c'est très récent. Mhm. Donc voilà. Ouais, Rien d'autre à dire sur ça. Hein. Ok. un peu spécial. Donc on va continuer directement avec les questions. Alors si ça vous dérange pas? Non, donc c'est parti. Ok. Donc la première question, votre chaîne, c'est quoi en quelques mots? C'est comment dire un peu notre vie. On fait beaucoup de choses avec, on regarde nos messages, on fait les vidéos. Voilà, YouTube, ça a une grande importance dans notre vie. Ça a été une grande découverte de faire des vidéos. Dès que j'ai commencé, voilà, Jason m'avait pas trop suivi. Ensuite, il a commencé à suivre, etc. Donc voilà, donc YouTube, on adore ça. Et c'est pas maintenant qu'on va quitter ça. Donc notre chaîne, ça représente beaucoup. Donc c'est pour ça qu'on a fait appel à Zone de Catch pour se faire connaître un petit peu mieux. Un peu mieux, voilà. Ok. Donc bien entendu, je pense que vous traitez des sujets de catch tout de même, non? Oui, bien sûr. Voilà, heureusement. Sinon, ça fait un peu con de faire une interview sur une chaîne qui ne fait pas de catch. Ouais, c'est sûr. Donc, alors, sinon, qu'est-ce qui vous a poussé à réaliser des vidéos sur YouTube? Notamment vos dernières, par exemple, celle qui m'a très bien plu. Par exemple, c'est Yamakasi. Votre vidéo Yamakasi quand vous passez au-dessus des barrières, tout ça. Moi, c'est pas grand-chose, hein, mais moi j'ai bien aimé. Surtout, comme j'ai marqué dans un commentaire, le moment que j'ai particulièrement aimé, c'est quand vous arrivez à passer au niveau des barrières. Il y en a un qui arrive, il passe entre la barrière, il repasse au-dessus, et puis en fait il court tranquillement. Ça m'a bien fait rire à ce moment-là. Celui-là, il m'a bien fait rire. Ouais, donc ce qui nous a poussé déjà au tout début, c'était quand je voyais, je regardais de plus en plus. En fait, si vous voulez, au début, la chaîne, elle a été créée pour commenter. Tu vois, on voulait pas trop faire de vidéos. Puis Melvin a commencé à s'intéresser au catch grâce à moi parce que je lui ai montré le catch et tout. Donc il a commencé à faire des vidéos en regardant Antoine du 59-233. Voilà, donc Antoine du 59-233, j'ai déjà marqué en commentaire, c'est vraiment mon modèle. C'est grâce à lui que je suis arrivée sur YouTube avec des vidéos de figurines de catch. Je regarde toujours ses vidéos tout le temps, tous les jours je regarde si on a mis des nouvelles, etc. Ensuite, j'ai commencé un petit peu à me tourner vers le Beyblade, en continuant aussi le catch, en donnant des résultats de pay-per-view, tout ça. Et ensuite, là, on commence à partir dans des jeux vidéo, mais tout le temps en parlant de catch. C'est ça qui est quand même pas mal, c'est que on continue à rassembler petit à petit plusieurs rubriques de choses différentes. Puis j'espère que ça va continuer comme ça, quoi. Le catch, j'espère que ça va encore continuer longtemps dans notre vie. Puis voilà, quoi. J'espère pour vous que vous aurez encore du bon succès, car je pense que vous vous débrouillez pas mal avec toutes vos vidéos pour l'instant. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Oui, ça fait plaisir. Eh bien, de rien. De rien. Donc, on va continuer. Justement, par rapport au catch, depuis quand êtes-vous fan de catch? Oula. Donc, vas-y, Jason. Moi, ça fait 5 ans. 5 ans. D'accord. Donc en fait depuis qu'il a 5 ans il est fan de catch. Donc en fait c'est Jason qui m'a fait connaître le catch. Donc il y a 3 ans que vraiment j'ai commencé à m'intéresser au catch. Donc si j'ai commencé les vidéos à m'intéresser au catch et tout, c'est surtout grâce à mon neveu. C'est pour ça que maintenant il fait partie de ma chaîne avec moi. Voilà.
C'est très sympa de toi car comme il t'a fait découvrir le catch, toi tu le remercies en le faisant participer au catch. Ça, je trouve que c'est quelque chose de fort sympathique. Voilà, donc moi j'adore mon neveu plus que tout. Lui, je pense que c'est pareil de pour oui. moi, je pense. Voilà, on Dis non qu'on rigole, dis non. oui, donc en fait on cherche tout le temps à se voir, on adore être ensemble, etc. Dès qu'on se voit, on fait des vidéos ensemble, etc. Maintenant on va faire plein de vidéos ensemble et tout, ça va être bien. Ok. Bon, j'espère que vous allez profiter des vacances pour nous faire la totale de vidéos. Oh oui. Ouais, ne vous inquiétez pas, ça va être... Donc on va continuer catch. Quels sont vos superstars favoris ou les divas, etc. Moi, mes 3 premiers catcheurs, déjà, comme un petit peu tout le monde, Rey Mysterio. Rey Mysterio. Le deuxième, John Cena. Et le troisième, Jeff Hardy. Jeff Hardy. Oui. Voilà, donc moi c'est pareil que lui, sauf que moi au lieu de Jeff Hardy, je préfère plus Randy Orton. Voilà, c'est surtout le numéro 1 pour moi, c'est Rey Mysterio. J'adore Rey Mysterio, son style voltigeur, tout ça. C'est comme voilà, c'est un peu comme Antoine. En fait, s'il viendra à partir, je pense que j'irai plus vers Sin Cara, lui qui est un voltigeur, tout ça. Puis sinon en diva, moi j'aime bien Kelly. Pareil. Le jour où on me dira que quelqu'un n'aime pas Kelly, je pense que ce jour n'est pas encore arrivé, hein. c'est pas maintenant, hein. Ouais, surtout que maintenant elle est championne, elle est encore plus adorée. Voilà. Donc sinon, toujours en continuant catch, est-ce que vous avez un match référence en tête? Moi j'ai hâte quand même de voir le résultat dans Money in the Bank de John Cena contre CM Punk. J'ai hâte de voir le résultat. Pareil pour moi. Ouais, j'ai hâte de voir comment ça va se terminer cette histoire. Je suis très intrigué pour la suite de CM Punk. Je me demande qu'est-ce qui va se passer pour lui après. Voilà. Et je me demande également qu'est-ce qui va se passer pour la WWE après. Oui. Car à cette vitesse-là, dans 2 ans, il y aura plus personne dans la fédération. Ouais, j'ai vu la vidéo. Comme tu dis, il y aura plus Edge, il y aura plus Randy Orton. Il y a déjà plus Edge. Ça commence, il y a déjà plus Edge. Rey Mysterio, j'ai vu dans un magazine que peut-être vers 2013, c'est ça, il prendrait 2013, il prendrait sa retraite. Voilà. Donc, ça fera déjà un très gros choc pour la WWE. Ensuite, bon, John Cena, je sais pas du tout quand est-ce qu'il va partir, mais ça aussi, quand il va partir, ça va être un gros choc. Je sais pas comment ils vont faire pour rattraper ça, quoi. Mais bon, comme je parlais tout à l'heure avec je ne sais plus qui, et il disait que, bien entendu, c'était avec Uba 45, il disait justement que la WWE allait prévoir justement le départ de John Cena et de Randy Orton, mais je pense qu'ils sont encore là pour un sacré bout de moment, eux. Hein. Non, parce que s'ils font une carrière comme Undertaker, ils ont encore du temps devant eux. Oui. Mais bon, après, on comprend quand même Rey Mysterio qui prend sa retraite assez tôt. Bon, c'est quand même dommage, je trouve, mais bon, on le comprend. Après, ce qu'il fait, ça n'a rien à voir avec Undertaker, par exemple, ou John Cena. Voilà, c'est ça en fait, parce qu'ils ont en fait, il faut se baser sur un catcheur, c'est parce qu'ils ont plusieurs styles différents. C'est donc bien entendu quelqu'un qui est aérien, totalement aérien. Il prend plus de risques dans ses combats, tout ça, contrairement à quelqu'un qui fait plus de prises basiques. J'entends bien entendu par prise basique, par exemple Undertaker ou John Cena, qui c'est plus des prises terre à terre au sol, que par exemple vous mettez Rey Mysterio et Van Bourne ou Sin Cara encore. Ou bien encore même John Morrison, eux ils vont faire une carrière un peu plus courte. Un peu plus courte, mais j'irais, je veux pas dire ça comme ça, c'est peut-être pas les bons mots, mais une carrière plus, comment dire ça, à plus grande sensation, quoi. Oui, voilà, ça c'est parce que tout le monde aime les voltiges et tout ça. Moi personnellement, c'est ce qui m'intéresse le plus dans le catch. Et j'adore voir des voltigeurs s'affronter. Récemment, on a pu voir Evan Bourne, Sin Cara. Oui. Bon, le match a duré un peu trop de temps. Non, l'inverse. Il n'a pas duré trop longtemps, voilà.
Ouais, voilà. Et c'est justement ça qui m'a un petit peu déplu, mais sinon j'ai adoré ce match. Voilà. Puis moi, j'aimerais bien voir un affrontement entre Sin Cara et Rey Mysterio. J'aimerais bien voir. Ouais, ça nous intéresse beaucoup. Ah, ça intéresse beaucoup de monde, ça. Parce qu'en même temps, ça pourrait faire un affrontement entre l'ancienne génération et la nouvelle génération des Mexicains. Ouais. Et je sais pas si t'as vu sur les magazines, maintenant ils marquent est-ce que Sin Cara va détrôner Rey Mysterio? J'ai vu, j'ai acheté le livre, c'est Planète Catch, il me semble. Oui, c'est ça. De ce mois-ci, ouais. Et tout le monde, la question est là, c'est quand Rey Mysterio va-t-il partir? Sin Cara, ça va-t-il prendre sa place? Ou est-ce que c'est Sin Cara qui va faire partir Rey Mysterio? On se pose plusieurs questions. Oui. Voilà, parce que Sin Cara a-t-il autant de talent que Rey Mysterio? Pour l'instant, je trouve que Rey Mysterio a toujours plus de talent que Sin Cara, mais bon, il a déjà plus d'expérience que lui, hein, c'est normal. Voilà. Et moi, je trouve aussi, pour l'instant, bah, moi, je vais vous le dire franchement, Sin Cara, je ne peux plus le voir en image. Parce que depuis que c'est bien de faire son arrivée, de gagner des matchs, tout ça, c'est normal pour l'estime, tout ça. Mais je commence vraiment à en avoir ras-le-bol de tous ces matchs gagnés à longueur de temps, tout ça. Moi, ça m'a peu fait chier qu'il avait battu Evan Bourne. C'est pour ça que je sais pas si vous êtes au courant, mais dans les backstage, il y a beaucoup de personnes qui sont justement en colère contre Sin Cara, car il arrive, par exemple Ted DiBiase, j'ai entendu qu'il râlait souvent par rapport à lui, Daniel Bryan également, Cody Rhodes, il râle contre lui, c'est parce que à peine arrivé, il est déjà presque prétendant au titre mondial, quoi. Tout le monde le voit déjà gagner le titre. Voilà. Alors que eux, ils ont dû, par exemple Cody Rhodes et Ted DiBiase, eux, ils sont là depuis quand même 4-5 ans. On retombe par exemple sur Kelly qui a eu un titre en 6 ans. Elle vient d'avoir son premier titre à la fédération. C'est comme exemple, regarde, le Sin Cara, il arrive. Depuis qu'il est venu, il a dû avoir quoi, 2 défaites? Même pas une contre Christian, c'est tout. Voilà, une défaite. Voilà. Une défaite. Et pourtant, il a quand même combattu contre des adversaires assez talentueux. Par exemple, on peut retrouver Cody Rhodes qui avait eu un magnifique push contre notamment Rey Mysterio, un très beau match à WrestleMania. Quand tu vois que Cody Rhodes il est limite en train sur la route pour devenir champion poids lourd, il est bloqué par Sin Cara à peine d'arriver, hop, ça y est, il fait son chef, on va dire. Ça me fait penser un peu même à Alex Riley et The Miz. The Miz était bien balèze, tout ça, mais depuis qu'Alex Riley a fait son fast turn, The Miz, tu ne le vois plus, hein. Ouais, il fait plus grand chose là maintenant, hein. Il fait. Sans Alex Riley, il est rien. T'entends plus souvent Awesome, hein. Voilà, il est plus très Awesome. Voilà. Et donc, sinon, on va terminer l'interview. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire à tous vos fans, à tous ceux qui vous regardent, au reste de YouTube? Donc pour moi, j'espère que grâce à toi quand même on va se faire connaître plus. Parce que déjà, depuis que tu as commencé avec la chaîne Zone de Catch, t'as déjà été vu beaucoup de fois. Oh oui. Surtout depuis que j'ai commencé les interviews. Voilà, t'as été vu beaucoup de fois, donc j'espère que grâce à toi on va être connu un petit peu plus. J'espère que pour vous aussi. Ouais, merci beaucoup. Puis de toute façon on va continuer à regarder tes vidéos, nous aussi. On va tout le temps regarder tes interviews, etc. Parce que nous on adore tes vidéos, sérieusement. Moi je me suis abonné. Je me suis abonné. Moi je peux pas m'abonner, j'ai plus de chaîne. Voilà, et après si tu veux, avant il avait une chaîne et il a décidé de rejoindre la mienne, donc voilà. Ouais, c'est plus simple, hein, parce que comme vous expliquez durant l'interview, vous êtes souvent ensemble, autant faire une chaîne collective. Voilà. Ouais. Voilà. Donc voilà YouTube, hein, c'était Maxime de Zone de Catch avec en interview Melvin et Jason, alias Melvin 90-100. Allez vous abonner à leur chaîne, c'est une très bonne chaîne qui vous propose de tout. Je suis sûr que vous trouverez votre bonheur. C'était Maxime. À vous la fin. Au prochain numéro. Allez, au revoir.